Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En cette période de fermeture des classes, de cours à distance très compliquée, car quasiment franchement rien ne fonctionne ou presque du matériel qu'on aurait dû utiliser en ligne, je vous propose donc ce cours en ligne. Alors si je comptais me mettre sur YouTube, probablement dans un an, le temps d'acheter du matériel adéquat, les événements me poussent à le faire dès maintenant. Donc on va faire avec les moyens du bord, j'étais pas forcément préparé à faire ça. J'espère donc que vous trouverez là un bon moyen de suivre vos cours, comme si vous y étiez. D'accord? Alors pour rappel, on est en 6e, en histoire, et nous sommes actuellement dans le thème 2 qui parle de l'importance des mythes dans les sociétés antiques et leur mentalité. On a d'abord étudié les Grecs et la place de leurs dieux dans leur société à tout instant. Puis on a étudié les Romains et aussi les légendes qui entouraient la naissance de leur cité, Rome. Des choses donc que nous avons abordées. Je vous propose de vous plonger désormais dans la naissance de ce que certains nomment la première religion monothéiste du monde, le judaïsme. Allez, pour commencer, et comme j'espère avoir fait ça bien, générique. Nous sommes donc dans le chapitre 2, la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. Je te laisse le noter rapidement. Normalement, c'est bon. Alors avant toute chose, je dois te préciser une chose. On va aborder un sujet qui est à la fois historique et d'actualité. Car ce dont on va parler, c'est une religion qui se pratique encore aujourd'hui. Ben oui, c'est toute la différence avec les religions des Grecs et des Romains qui ne sont plus pratiquées aujourd'hui. Et si tu as envie de trouver un temple où on prie encore Zeus et Vénus, je pense qu'il va falloir chercher assez longtemps. Aujourd'hui, c'est plus trop à la mode. Mais des synagogues, pour le coup, le lieu où l'on pratique le judaïsme, la religion qui nous intéresse maintenant, ben il y en a en activité, en France, en Europe et un peu partout dans le monde. C'est une religion qui se pratique encore, le judaïsme. Selon la Jewish Virtual Library, 14,7 millions de personnes se sont déclarées de confession juive en 2020 dans le monde. Ça fait un peu de monde quand même, hein? Alors dans notre cours, nous allons questionner à nouveau le rapport un peu compliqué entre l'histoire et les religions. C'est un sujet très tendu car on va parler d'une religion qui se pratique encore, ça veut dire qu'il faut prendre en compte que des gens y croient et qu'il faut respecter cette croyance. Mais nous, on fait de l'histoire. Alors on va se demander simplement quelles sont les origines de cette religion et est-ce qu'il y a dedans des informations qui étaient vraies. Avant d'aller plus loin, je dois définir, et c'est très important, deux mots essentiels. Là, on l'a déjà croisé, c'est polythéiste. Poly, plusieurs, théos, c'est du mot grec pour Dieu, et donc on dit plusieurs dieux, qui croient en plusieurs dieux. Le judaïsme, lui, serait une religion monothéiste. Mono, un seul, théos, Dieu, un seul Dieu. Alors, est-ce que c'est la première religion monothéiste du monde ? On n'est pas vraiment sûr. Certains disent que oui, d'autres disent qu'il y a déjà eu des religions monothéistes dans l'histoire. Par exemple, il y a eu un pharaon en Égypte qui s'appelait Akhenaton. Il avait dit, il y a Aton, le dieu soleil, c'est notre seul dieu. Ça n'a pas duré longtemps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le judaïsme et ça commence. Je te laisse écrire la définition. Alors notre problématique, elle sera simple. Quand et dans quel contexte a eu lieu la naissance du monothéisme juif ? Voici le plan de ce cours en 3 parties. Dans le grand 1, le royaume de Juda face aux empires mésopotamiens, la survie d'un peuple, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Qui est ce peuple ? Pourquoi va-t-il écrire un texte pour sa religion ? Dans le grand 2, ce sera l'objet d'une autre vidéo, on va se pencher sur les récits bibliques. Et dans le grand 3, une autre vidéo, quelle est cette croyance qui existe encore aujourd'hui et comment est-elle pratiquée ?
Ça nous permettra d'avoir tout vu. Commençons donc par cette première partie de ce chapitre 2, le royaume de Juda face aux empires mésopotamiens. D'abord, il nous faut savoir où l'on est. Nous sommes dans une région du monde, comme tu peux le voir sur cette carte, au bord de la mer Méditerranée, que l'on nomme aujourd'hui le Proche-Orient. Le territoire qui va nous intéresser était parfois nommé il y a très longtemps Canaan ou Canaan. Tu peux le situer facilement. Au sud-ouest, on l'a déjà croisé, il y a l'Égypte, avec le Nil au milieu. À l'est, après le désert, il y a la Mésopotamie, que l'on a aussi déjà étudiée. C'est le pays entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Enfin, la Grèce qu'on a vue il n'y a pas très longtemps, si tu regardes, on traverse un tout petit peu la mer et elle n'est pas si loin. Le pays de Canaan, lui, il est situé entre la mer, donc, et une toute petite rivière, le Jourdain. On va la recroiser d'ici la fin de l'année, et une mer que tu as déjà forcément entendu parler, la mer Morte. À l'époque où débute notre cours, nous remontons au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a deux royaumes dans cette région. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. À l'origine, selon la Bible, il n'y avait qu'un seul royaume. Alors nous, on essaye de jouer nos historiens, il faut qu'on décortique un peu les informations. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à un moment, ce grand royaume, il finit par exploser parce que deux hommes vont s'affronter. De leur conflit vont naître les royaumes de Juda et le royaume d'Israël. Tous deux partagent pourtant la même religion, c'est ça qui est assez bizarre. Ils vénèrent un seul Dieu, retenez son nom, Yahvé, pour lequel il y a un très grand temple qui se situe dans une ville, Jérusalem. Mais l'histoire est ponctuée de guerres et de conquérants. En 722 avant Jésus-Christ, venu du nord de la Mésopotamie, un puissant empire, l'empire assyrien, attaque le tout petit royaume d'Israël. Ça fait pas un pli, il est détruit. Mais du coup, il reste tout seul, le royaume de Juda. Et les rois de Juda, ils ont peur de disparaître à leur tour. Alors ils acceptent que l'ennemi puisse en gros les dominer, mais ils vont pendant ce temps-là rassembler leur peuple autour de leur religion. Je te laisse faire une courte prise de notes sur ce que l'on vient de voir et on continue juste ensuite. Alors dans ce grand tas, on va faire un petit tas. Des traces archéologiques de ces lieux et événements dont parlent les textes hébreux existent-elles? En gros, est-ce que dans la Bible, il y a des choses vraies ou qui ont pu exister? On va se pencher sur des éléments de l'archéologie. On va en prendre un, il est tout petit, c'est ce qu'on appelle un sceau. Tu sais, c'est un symbole qui marque l'autorité sur un document, sur un objet. On a découvert il y a à peu près 6 ans le sceau d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Alors Ézéchias, on avait des traces de lui, mais on ne savait pas vraiment toujours s'il existait, s'il avait existé. Là au moins c'est sûr de chez sûr avec cet objet. Il apparaissait dans la Bible, à partir du second livre des rois, chapitre 16, verset 20, Ahaz se coucha avec ses pères et fut enterré avec ses pères dans la cité de David. Ézéchias, son fils, régna à la suite. Donc on a bien une preuve, de l'archéologie, qu'un personnage de la Bible a existé. Et on pourrait continuer. Je vous donne un autre exemple. Si l'on remonte encore plus loin, on va remonter dans le temps encore plus loin. On a retrouvé une stèle d'un pharaon égyptien qui s'appelle Meren-Ta. Je sais, c'est compliqué. Elle date des années 1260 avant Jésus-Christ. Et dans le texte de cette stèle, ce pharaon nous raconte qu'il a fait la guerre. Il a fait la guerre dans un pays qui s'appelle Canaan contre un peuple qui s'appelait Israël. C'est la première fois dans l'histoire que ces mots apparaissent. Alors, je te laisse faire une courte prise de notes quant à ce petit moment-là et on continue. Alors le grand B de ce grand 1, Josias, est le texte des Juifs, la Bible hébraïque. Jusqu'à la période des rois de Juda et d'Israël, on ne sait pas vraiment à quoi ressemblait la religion juive. On sait qu'il y a un Dieu, il s'appelle Yahvé. Mais il n'est pas seul au début, ils sont polythéistes. C'est que peu à peu, les autres dieux disparaissent, et il ne reste que Yahvé. C'est la naissance du monothéisme juif, un seul Dieu. Tout s'accélère avec un roi qui s'appelle Josias. Alors c'est un roi de Juda, et il a plutôt une bonne période pour lui. Pourquoi? Parce que tous les voisins du royaume de Juda se font la guerre entre eux. Du coup, lui, il va en profiter pour travailler. D'abord, il va renforcer la religion de son peuple. Pour cela, il fait abattre les statues des autres dieux.
On casse tout, les idoles on casse, il ne doit en rester qu'un, Yahvé. Il remet en état le temple de Jérusalem, il faut le restaurer. Et pendant la restauration du temple, la légende raconte qu'il trouve un texte. Ce texte serait le texte le plus important des Juifs. Du coup, c'est sous Josias qu'on pense que la Bible a commencé à être écrite. Alors tout ne finit pas toujours rose, Josias est tué dans une guerre contre un pharaon égyptien. Pire encore, en 587 avant Jésus-Christ, une ville qui s'appelle Babylone et son empire attaquent la ville de Jérusalem. Le roi au nom totalement atroce de Nabuchodonosor détruit la ville et détruit le temple. Il force même les chefs des Juifs à le suivre à Babylone. On va parler d'un exil. Je te laisse faire une prise de notes là-dessus et on continue. Allez, c'est la dernière sous-partie de ce grand 1, les Juifs dans l'Antiquité, c'est notre petit C. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, car comme on l'a dit, elle est ponctuée de conflits. Parce que Babylone, à son tour, est attaquée. Elle est conquise par un peuple que l'on a déjà vu, les Perses. Alors le roi des Perses est plutôt sympathique, il autorise les Juifs à rentrer chez eux et même à reconstruire leur ville de Jérusalem et leur temple. Alors c'est une période de calme qui va être ponctuée de conquêtes, notamment grecques, mais les Grecs laissent les Juifs en paix, ils les laissent tranquilles. Les Juifs vont se disperser un peu partout, puisque tout va bien, ils peuvent s'installer ailleurs, et ils vont créer ce qu'on appelle la diaspora. Je te laisse noter la définition. Le problème, c'est que, mis à part le fait de rentrer chez eux, ils ne peuvent plus prier pour ceux qui sont très très loin à Jérusalem au temple. Il faut donc se créer des petits lieux, des mini-temples, entre guillemets, et on va créer les synagogues. Les Juifs peuvent donc y apprendre à lire, à écrire, ils peuvent y prier, ils peuvent apprendre leur religion. Un dernier drame va attendre la communauté juive, c'est l'invasion romaine. Alors, au début, avec les Romains, ça se passe bien, mais ça va très vite se dégrader. Rome devient un empire et les empereurs vont demander aux Juifs de leur sacrifier des animaux comme s'ils étaient des dieux. En gros, les Juifs devraient vénérer les empereurs comme un dieu. Mais les Juifs disent « mais nous on n'a qu'un seul dieu ». C'est la révolte. À tel point qu'à un moment, Titus, un futur empereur romain, envoie son armée dans cette région. Il assiège la ville de Jérusalem, il l'attaque, la prend et la détruit. Il détruit aussi le deuxième temple. Les Juifs quittent la région, ils partent et renforcent ce que l'on appelle la diaspora. Tu peux le voir sur cette carte. Je te laisse un instant pour faire la prise de notes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter la vidéo. Pour les prises de notes, vous pouvez faire pause pour pouvoir les lire et les écrire et prendre votre temps. On se retrouve pour un prochain numéro d'un passage pour l'histoire, pour la prochaine partie de ce cours. En attendant, apprenez bien et n'oubliez pas, l'histoire continue.